que la lumière était bonne, alors il sépara la lumière des ténèbres, et ce fut le premier jour. Puis, dans un moment de génie, d'inspiration divine, il créa Franck Dubosc. Il était une fois Franck Dubosc, un enfant prénommé Kikito qui 40 ans plus tard deviendra acteur et comique. Une fois n'est pas coutume, dans son dernier spectacle présenté hier à la Maison de la Culture de Nevers, le beau gosse de camping nous raconte sa vie. Et pour tout vous dire, il ne s'est pas arrangé. Dragueur, frimeur, mythomane, le personnage qui a fait son succès est toujours aussi prétentieux. J'ai sauvé un village au Chili, en pleine pampa, j'ai posé un Boeing 747, je me suis battu contre des requins à Bali, j'ai fait de la montgolfière pour prendre des photos du ciel, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du canoë en Ardèche avec un handicap. Eh bien, je vais vous le dire ce soir parce que c'est l'heure de le dire. Je ne vous ai jamais menti. Never, never. On ne change donc pas une équipe qui gagne. Franck et Francky, ou l'inverse, on ne sait plus vraiment qui est qui, enchaînent les répliques provocatrices et parfois grossières. Et quand l'humoriste commence à nous parler de Jean-Claude, là, on pleure de rire. J'ai regardé ma caquette, elle a baissé la tête, dis donc, caquette autiste. Alors j'ai regardé dans les yeux comme ça. Ceux qui sont au fond là-bas, c'est mon doigt là. Bien évidemment, vous ne la verriez pas. Je l'ai regardé dans les yeux comme ça, j'ai dit, tu vois Jean-Claude? Ouais, je l'avais appelé Jean-Claude en hommage à un copain chauve. Tu vois Jean-Claude, moi vivant, personne, tu m'entends, personne ne te touchera, jamais. Dis des conneries quand on est petit, hein. Mais revenons-en à l'histoire de Kikito, ce jeune Dubosc en devenir. À la naissance, il faisait déjà un complexe sur son physique. Petit, il s'essuie dans les rideaux de velours de ses parents. Ado, il était déjà porté sur la chose. Moi, les souvenirs à 14 ans, papa, ils étaient plutôt dans les pages lingerie de la Redoute. Ah, la gaine, culotte, ventre plat, chez Passionata. Allez, calme-toi, Jean-Claude. Je suis bien brutal, hein, c'est bien évident. Hein, c'est pas... Ah non, d'habitude, elle est fait même, cela dit. Mais là, on revient de vacances, elle a pris un petit coup de froid. Hein, elle est sortie tous les soirs. Elle est sortie, elle est rentrée, elle est sortie, elle est rentrée. C'est vrai que de parler d'elle, elle va prendre la grosse tête, vous savez. Bref, Franck Dubosc, on aime ou on déteste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse jamais indifférent. Il est trop marrant. Qu'est-ce qui vous plaît? Bah, sa façon de se tenir, je sais pas, sa façon d'être. Voilà, il fait rire le public, quoi. C'est souvent en dessous de la ceinture, mais je pensais que c'était encore pire que ça. Donc oui, c'est bon, c'était bien. Fidèle à lui-même, un petit kéké comme on aime. Il m'a surpris. Ouais, je suis plutôt surpris, ouais. J'étais pas vraiment fan, je trouve que c'est bien fait, franchement. Et il est touchant à la fin, très touchant. En tout cas, derrière la vitrine se cache un garçon attachant qui prend le temps de remercier son public après chaque spectacle. Un public auquel il ne cesse de déclarer son amour et qui le lui rend bien. Ça valait bien un petit autographe. Je sais que je suis silencieux. En tout cas, dans 10 minutes, je donnerai une messe au milieu du Vierge Florent.